wok de moule de Bouchot des îles Chausey à la taille. Pour ça, je prends une barquette Mitilimère. L'avantage, c'est qu'elles sont prêtes à cuire. Il y a juste, voilà, à ouvrir. Je les mets dans un grand saladier et je passe rapidement sous l'eau. Maintenant, je vais juste vérifier voilà, qu'elles sont bien fermées. Si certaines sont entrouvertes, je tapote. Elle accepte de se fermer. Nickel, elle rejoint ses copines. Par contre, si elle reste ouverte, on la laisse de côté. Moule de Bouchot, ça veut dire que ces moules sont élevés sur des pieux. Île Chausey, on est en face de Granville. Bon, on a des eaux qui sont cristallines. Bon, c'est normal, il n'y a aucune activité humaine à cet endroit-là. Donc bilan, on a des eaux d'une grande qualité et ça se retrouve effectivement sur la qualité des moules. Bon, voilà, j'en ai assez. Donc maintenant, on va préparer notre garniture. Donc cette garniture, je vais avoir besoin d'échalotes. 2 belles échalotes. Je vais couper les extrémités, enlever la première peau. Je vais couper, en fines tranches. Voilà, premier état pour ma petite garniture. Alors le temps que je prépare le reste, je vais faire chauffer mon wok. Donc j'allume le feu et on va aller à fond les ballons. Le principe de la cuisson au wok, c'est une cuisson ultra vive. Donc je vais avoir besoin également d'un peu d'ail. Donc je prends une gousse, donc j'enlève la peau, je la coupe en deux et surtout j'enlève bien le germe. Voilà. Je vais la hacher le plus finement possible. Voilà. Enfin, dernier élément à préparer, c'est mon gingembre. Je vais le peler grossièrement au couteau et je le râpe très fin avec une micro-râpe, ce qui fait que je vais juste récupérer la pulpe. Maintenant, ça va être rock'n'roll. Je regarde, oui, on voit mon wok fume. Donc là, je vais verser de l'huile. J'ai pris, moi, de l'huile de pépin de raisin. Je la dépose. Et là, tout de suite, je répartis sur toute la surface de mon wok. Premier élément à mettre, hop, les échalotes. Alors, mon wok est très chaud. Je veux pas qu'elle colore. Donc, je les remue une vingtaine de secondes. Et là, tout de suite, deuxième élément, ça va être le lait de coco. Il faut du liquide, là. Lait de coco. On enchaîne immédiatement avec l'ail. Hop! Et le gingembre. On mélange tout ça. Je vais rajouter maintenant mon jus de citron. Je presse un peu de sucre. Alors je mets du sucre, mais pas de sel. En fait, le sel sera apporté par les moules. On mélange encore une fois. C'est l'heure de la baignade pour nos moules. Donc elles sont là, on les verse d'un coup. Je les nappe bien de sauce. Et je couvre. Alors, on va regarder ces moules. Ça me semble pas mal du tout. Je vérifie qu'elles soient bien ouvertes, toutes. C'est signe que la cuisson est terminée. Il me reste des derniers éléments aromatiques à ajouter. Tout d'abord, le piment. Ces piments, je vais les couper en rondelles. Je vais également prendre un petit peu de coriandre. Donc là, je vais juste effeuiller. Je rajoute tout ça à mes moules. Je vais mélanger une dernière fois. Et je vais me servir un beau bol. Et voilà, on est parti pour un grand voyage avec ces moules de Bouchot des îles Chausey à la taille.